Bonjour à tous, dans cette nouvelle émission d'Il était une photo, nous allons retourner à l'école, ou plutôt au collège de Romba. Un bâtiment assez exceptionnel qui méritait à lui tout seul une émission entière. Il était une photo au cœur du collège de Romba, c'est maintenant sur RTV. Sachez tout d'abord que ce collège a vu le jour grâce à plusieurs facteurs. À l'afflux continu d'élèves de Romba et des environs. Ensuite, l'ancien lycée d'État allemand de 1914, situé rue de l'Usine, était devenu bien trop petit. Et enfin, grâce à la volonté de la municipalité communiste de l'époque de démocratiser l'enseignement secondaire dès 1934. Grâce à tous ces événements, un nouveau lycée plus moderne et surtout plus vaste a donc été réalisé sur les plans de l'architecte thionvillois Hoppe et inauguré le 12 juin 1938. Nous allons maintenant nous intéresser à l'architecture de ce lycée, à la fois sobre et monumentale. Cette architecture est un savant dosage de modernité conventionnelle, un rien art nouveau, mais jouant sur la continuité et la symétrie. Celui-ci est bâti sur un plan en U avec de longues façades à 2 étages, aux angles arrondis et au toit à 2 pans avec corniche et lucarne. On note également la présence de fenêtres dans les couloirs donnant accès aux salles de classe très lumineuses. Et même aux angles, les fenêtres suivent le mouvement des façades. Enfin, remarquez la très belle entrée d'honneur du collège. Sur cette autre photo de 1939, reconnaîtrez-vous des visages? Il s'agit du tout premier corps professoral du nouveau collège de Romba, qui date, on vous le rappelle, de 1939. Avec cette nouvelle carte postale datant de 1953, on se rend compte que ce collège se trouve encore au milieu des champs. Toutefois, le collège-lycée sert déjà de point d'ancrage à l'étalement urbain qui progresse. Tout en haut à gauche, l'usine vient de réaliser la cité Leclerc en 1951. En face, à droite, la future rue Ravel rejoint la rue de la Tour. C'est le début et la progression de l'habitat résidentiel. Plus bas, proche de la scierie Claus, on aperçoit les 2 maisons au bout de la nouvelle rue Sœur Pierre Stanislas. Sur cette carte postale colorisée de 1957, on voit le collège de Romba côté cour. On remarque que la disposition architecturale des façades est identique à celle de l'extérieur. Dans cette cour, il y a un grand préau, un plateau sportif avec des aires de saut en hauteur et en longueur, un terrain de basket et un portique pour la montée à la corde, ainsi qu'un garage à vélo le long du mur d'enceinte. Juste à côté, on peut voir les 2 préfabriqués de l'école ménagère pour les filles ouverte en 1947. Au devant du collège, on aperçoit les 2 immeubles de la rue Lyautey, car l'avenue de Gaulle n'existe encore pas, le nouveau gymnase de 1954 et l'école Joffre de 1912-1913. Enfin, à droite, on remarque le terrain de foot de l'usine mis à disposition des élèves. Avec cette nouvelle carte postale datant de 1959, on peut voir la progression de l'étalement urbain, en particulier avec la réalisation du nouveau lotissement d'usine qui permet au collège de sortir de son isolement. Petit clin d'œil avec ces 2 photos datant de 1962, oui, ce sont bien des vaches. Nous restons en 1962 avec cette nouvelle carte postale. Croissance économique des 30 glorieuses oblige, le nombre des élèves venus d'Aumécourt à Richemont n'en finit pas d'augmenter. Aussi, le collège de 1938, devenu en 1960 lycée nationalisé mixte de Romba, s'avère à nouveau trop exigu. Alors, dans l'attente de la construction de nouveaux bâtiments scolaires, des classes préfabriquées pour les élèves de 6e et de 5e sont installés en 1962 sur l'ancien plateau sportif. Sur cette carte postale datant de 1965, on remarque l'agrandissement du lycée, mais aussi l'installation d'un nouveau lycée technique. Plusieurs bâtiments scolaires, des ateliers, un immeuble de fonction, ainsi qu'un vaste réfectoire sont alors construits. La nouvelle cité scolaire de Romba est opérationnelle en 1966. Voici maintenant une photographie du corps professoral du nouveau lycée nationalisé mixte de Romba concernant l'année scolaire 1964-1965. Au centre,
c'est Monsieur Bigot, le principal. Et le deuxième à gauche, c'est le célèbre écrivain Pierre Fritsch. Pour les autres, à vous de trouver qui est qui. Enfin, on passe au nouveau square Henri Fiske. Celui-ci fut inauguré au début des années 60 et voulut honorer la mémoire d'un Américain né en 1874, professeur de français durant 40 ans, et désireux, lui et ses étudiants, de faire après 2 guerres mondiales un geste de rapprochement entre les hommes. Henri Fiske fut ainsi à l'origine de la création en 1950 de l'association de jumelage entre Weston, une petite cité résidentielle de Boston aux États-Unis, et Romba, ville industrielle. Une amitié durablement scellée qui permit à partir de 1956 d'organiser le premier échange de lycéens, le premier d'une longue série. Et bien voilà, cette émission sur le collège se termine sur les échanges entre Romba et Weston, des échanges qui existent toujours aujourd'hui. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission d'Il était une photo. Nous irons cette fois nous promener du côté de l'église. À la prochaine!